Je vais entendre un bruit très très fort. Vous allez très très bien. Alléluia. Pasteur Jimmy, ça va? Amen. Que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Nous sommes honorés et bénis de la présence de cet homme de Dieu qui vient ces derniers temps nous visiter en ce lieu. Et je bénis Souti là aussi qui va le chercher tout le temps avec la famille. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons un très bon sujet. Je pense que c'est un sujet qu'on a eu déjà partagé ça il y a longtemps. Et aujourd'hui, l'Éternel permet encore qu'on revienne à ça. Ce sujet est avoir une pensée de l'avenir. Avoir une pensée quoi? De l'avenir. Ceux qui ont le cerveau qui tourne très très bien et se rappellent déjà du message. On a fait ça de la semaine, il y avait un long moment, je parlais sur ça. Et si vous fouillez aussi vos écrits, vous allez les trouver parmi beaucoup de choses que vous écriviez. Malheureusement, parce que vous n'avez pas la coutume de revoir tout ce que vous écriviez, ça se finit simplement ici, vous sortiez, vous oubliez tout. Pourtant, Dieu vous donne tout le temps des stratégies pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie, à chaque fois que vous venez à l'église. Il y a des choses que vous vous plaignez et que vous vous pleurez et que vous plénissiez. Dieu s'étonne et dit que je les ai déjà donné des réponses par rapport à cela. Nous allons prier. Seigneur, je bénis ces instants. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère, je bénis le vieux ou la petite qui est là ou le petit qui est là, je bénis l'enfant. Je bénis les pauvres et riches qui peuvent se retrouver dans cette église. Je bénis les intelligents et non intelligents. Je bénis les moyens, je bénis les femmes fortes et les femmes instruites. Je bénis toute catégorie, quel que soit le niveau de la sagesse, Seigneur, de chacun. Je prie que, Seigneur, l'intelligent des intelligents, l'intellectuel des intellectuels, bien-aimé, de nous adresser et de nous instruire aujourd'hui. Au nom de Christ et Jésus, notre Sauveur qui est descendu du ciel pour pouvoir nous racheter, nous libérer du péché, mort sur la croix et qui nous a pardonné de toutes nos fautes en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est Dieu-là qui a crié « Tout est accompli ». C'est celui que j'honore aujourd'hui du haut de cette chair. C'est celui que je lève. Il est l'unique et le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Yoshua Mashiach, et nous acclamons pour lui. Amen. Gloire à lui seul. Avoir une pensée de l'avenir. Avoir une pensée de l'avenir. Bien-aimé, je pense que chacun ici, si tu le demandes pourquoi tu fais ceci, tu fais cela, il dit, je prépare mon avenir. Et tout le monde est à la recherche et à l'enquête de son avenir. Et chacun désire avoir un avenir heureux, un avenir rempli de bonheur. Tout ce qu'on fait, les choix, les engagements, les décisions que nous prenions, nous les prenions toutes ces choses-là simplement pour qu'on ait un avenir quoi? Meilleur. Je ne pense pas que quelqu'un pose des actions ou des actes et fait des choses pour que son avenir soit gâché. Malheureusement, malgré tout ce qu'on fait, certains finissent toujours par pour avoir un avenir triste ou malheureux. Mais d'autres fournissent certains efforts bien aimés pour que leur avenir réussisse. Et qui dans cet auditoire voudra avoir un avenir meilleur qui balance sa main? Qui voudra avoir un avenir glorieux, balance sa main? Bien aimé, balance ta main. Il ne faut pas toujours quand on demande des choses de faire comme si toi tu suffises. Non, bien aimé, on n'est tous rien ici. Alléluia. Ceux qui ont suivi l'enseignement sur le brisement connaissent quand on n'est pas brisé, c'est que ça ne sert à rien avec le Seigneur. Et que Dieu bénisse tous. Que ce soit moi, que ce soit vous, bien-aimés, nous désirons pour mes enfants aussi un avenir meilleur. Et bien-aimés, quand je regarde mes neveux et nièces, je ne voudrais pas qu'ils aient un avenir triste. Je veux aussi qu'ils aient l'avenir meilleur. Et dans toutes ces choses-là, bien-aimés, on met des paramètres, on met des choses pour qu'on puisse rentrer dans un engagement d'un couple, bien-aimé. Je veux que l'avenir de ce couple soit un avenir quoi? Meilleur. Et bien-aimé, tout choix que nous faisons, même le choix d'une femme ou d'un homme, je rêve un avenir glorieux. Je rêve un avenir meilleur, un avenir rempli de paix et de bonheur. Quand j'envisage avoir des enfants, c'est parce que je veux que le meilleur soit dans ma vie ou dans mon foyer.
Bien-aimé, quand je prie tout le temps aussi pour mon église, c'est que je rêve un avenir meilleur pour cette église. Et quand, bien-aimé, j'évangélise, et de même, bien-aimé, quand je prie pour ma famille, c'est que je rêve un avenir meilleur pour ma famille. Mais est-ce que cela suffit? Non, bien-aimé. Il y a la part de Dieu, il y a la part aussi de qui? De l'homme. Et chacun doit associer ses parts et pour provoquer ou établir un avenir quoi? Meilleur. L'avenir. Mais comme on est dans cet auditoire, certains ne peuvent plus dire que non, je prépare mon avenir parce que d'autres sont déjà dans l'avenir. Prenons des personnes comme nous qui avons déjà pris l'âge, comme vous autres là, pour ne pas pointer qui que ce soit ici dans l'auditoire. Je peux que parler de moi-même quand je vois ma barbe changer, se transformer en couleur blanche. Je ne dirais que, bien aimé, je suis déjà dans l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter de faire encore des faux pas. Bien aimé, quand tu es dans l'avenir, évite de faire quoi? Des faux pas, des erreurs. Parce que ces erreurs, tu ne pourras plus les réparer. Parce que tu vas à ta fin, tu vas à ton aboutissement. L'avenir pour nous, les responsables, bien-aimés des parents, c'est plus pour préparer les destins de nos enfants. Quelqu'un entend aujourd'hui? Tout ce que j'engage, tout ce que je fais, c'est simplement pour que mes enfants soient heureux. Qu'est-ce que tu fais? L'homme que tu veux vivre avec lui. Toi qu'on a trouvé avec un enfant, toi qu'on a trouvé avec des enfants, et toi qui veux trouver encore un autre homme, est-ce que tu penses quoi pour l'avenir de tes enfants? Bien-aimé, laisse-moi nous éduquer au travers de la parole de Dieu pour qu'on puisse voir ça. Bien-aimé, toi qui veux changer une femme, et tu as fait des enfants, tu veux laisser tes enfants pour aller avoir une autre femme, ou appeler une autre femme pour venir éduquer tes enfants. Que penses-tu de l'avenir de tout ça? Bien-aimé, l'avenir est très très important. L'avenir est très très important. Bien-aimé, tu n'existes pas simplement pour vivre. Quelqu'un attend ce que je dis. Je dis que tu n'existes pas simplement pour vivre, mais tu existes pour jouir de la vie que Dieu t'a donnée. Et pour pouvoir aussi, bien-aimé, accomplir les buts pour lesquels Dieu t'a envoyé sur la terre. Si toi tu existes simplement pour vivre, l'essentiel, je suis en vie. J'attends des langages comme ça chez certaines personnes. L'essentiel, je suis en vie. Bien-aimé, c'est faux. Ainsi. Ce sont que des gens qui sont sans espoir, qui disent cela. Eh bien, même si Dieu ne me donne rien, c'est l'essentiel, je suis en vie. Mais va les voir après, tu comprendras que cette personne parle avec douleur. Et elle pleure. C'est la raison pour laquelle, parce que c'est ça, incapable de résoudre des choses. Et commence à dire l'essentiel, simplement, je vis. Bien aimé, nous n'existons pas simplement pour vivre, mais aussi pour savourer le bonheur de la vie. Quelqu'un entend aujourd'hui? Ah, est-ce que je parle à quelqu'un dans ce auditoire? Est-ce que je parle à une personne à cet endroit? Nous n'existons pas, bien-aimés. Je n'existe pas pour être simplement un pasteur simple. Le meilleur, le bonheur, la joie que Dieu a donné dans cette mission. Bien-aimé, tu n'existais pas parce que Dieu cherchait quelqu'un pour remplir la terre. Dieu t'a placé pour accomplir quelque chose de merveille et aussi pour jouir de la vie que Dieu t'a donnée. Quelqu'un me donne un coucou. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimé. Quelle est l'importance de ta vie? Vous savez, notre personne, bien-aimé, existe simplement pour faire le mal aux autres. Il y a des gens, bien-aimés, les gens dans les quartiers, même dans l'environnement, même dans la famille, souhaitent sa mort. Au point qu'on dit, s'il va mourir, qu'il meurt. Cet enfant nous fait comme ça, on souffre. Tout le temps, il y a des problèmes. Tout le temps, il y a des problèmes. Mais bien-aimé, je ne voudrais pas que ta vie soit ainsi. Ta vie doit être une vie solution. Dites avec moi, solution. Ta vie doit être une vie solution. Dites avec moi, solution. Mais quand tu déclares cela, Dieu transforme ta vie problématique à une vie de solution. Dites avec moi, solution. Bien-aimé, tu ne fais pas des enfants pour que ce soient des enfants problématiques, mais pour qu'ils soient des enfants solutions. Ah, déclare avec moi, bien-aimé, quand on parle de solutions, tu répètes ensemble avec moi. Mes enfants sont des enfants solutions. Bien-aimé, il a donné naissance à un Caïn qui n'était un enfant problématique. Mais Abel était un enfant solution. Malheureusement, on l'a tué. Jésus Pénine a donné naissance aux enfants. Mais ces enfants n'étaient pas solution. Mais lorsque Samuel est né, il était un enfant quoi? Solution. Samuel a établi des rois. Samuel a mis la paix en Israël. Parce qu'il est l'enfant qui? Bien aimé, je connais un homme qu'on appelle Joseph. N'était pas comme tous les autres
autres enfants. Joseph était un enfant quoi? Bien-aimé, dis avec moi, mes enfants sont les enfants. Ah, bien-aimé, je vais entendre que tu dis que tes enfants sont les enfants solution. Dis très très fort, mes enfants sont les enfants. Bien-aimé, il y avait des enfants en Égypte qui sont nés, mais malgré ça, Israël était esclave. Mais lorsqu'un enfant est né qu'on appelle Moïse, on a compris qu'il y a d'autres enfants qui viennent à la terre pour être des enfants. Ah, bien-aimé, j'attends pas. J'ai dit, d'autres personnes viennent sur la terre pour être des enfants. Dis à ton voisin, tu me vois là, je suis l'enfant solution. Mais il y a des enfants problématiques. Ils ne sont pas nés pour être solution, mais ils sont nés pour embrouiller les gens. Bien aimé, il y a des femmes qui sont des femmes problématiques. Depuis que tu épouses cette femme, tu as des problèmes avec ta famille, tu as des problèmes avec l'environnement. Mais il y a des femmes, bien aimées, comme Abigail, des femmes quoi? Solution. Dis avec moi si tu es une femme, dis je suis une femme solution. Ah, je vais t'attendre, bien aimé, très très fort. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes solutions à ce petit niveau? Bien aimé, il y a des femmes, quand tu l'épouses, ta vie commence à changer. Les choses deviennent bien. Mais il y a des femmes, quand tu épouses, bien aimé, des tensions qui commencent à monter. Depuis que tu as épousé cette femme, bien aimée, hypertension, hypotension, bien aimé, quoi encore? Crise quoi? d'AVC. Une femme problématique. Mais lorsqu'elle met des talons, une femme querelleuse, une femme sans paix, quel avenir avec une telle femme? C'est ce que le prophète dit. Vaut mieux habiter dans un coin de mie que d'habiter dans une maison d'une femme quoi? Querelleuse. Bien aimé, nous voulons des personnes solutions. Il y a aussi des hommes solutions. Aïe, 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 quelqu'un me dise Alléluia. Quelqu'un me dise Alléluia. Il y a des hommes solutions, bien aimés. Comme Joseph, le mari de Marie. Le mari de qui? Le mari de Marie. Joseph, homme solution, bien aimé, qui a pris l'enfant. L'enfant qui n'est pas son enfant. Bien aimé, il y a des hommes, même si tu te trouves avec l'enfant, il prend cet enfant comme son enfant. Ça, ce sont des hommes et quoi? Solution. Bien aimé, tu plairais, tu dis, ah, comment je vais élever mon enfant? Bien aimé, il y a des hommes solutions à épouser. Mais il y a des hommes, quand tu épouses, ton enfant même a envie de quitter la maison. Ton enfant a envie même de les gifler. Il y a des hommes comme ça. Depuis qu'il est arrivé, bien aimé, il y a la guerre entre les enfants de la femme. Mais il y a des hommes, Joseph, qui prennent Jésus comme son enfant, qui protègent Jésus en fuyant jusqu'en Égypte pour Jésus. Bien aimé, nous voudrons des hommes solutions dans notre vie. Dis Alléluia. Dis avec moi, est-ce que je peux entendre des hommes solutions? Dis, je suis homme solution. À la voix diminuée. Des hommes qui ne sont pas solutions, acheter même une petite culotte à sa femme, ils n'achètent pas. Toujours tu as la caf, tu as la caf, tu as la caf. Oh, toi tu as épousé cette femme pour la caf. Oh, toi tu parles des histoires des enfants. Tu l'avais épousé pour les histoires des enfants. Homme problématique. Nous voulons des hommes solutions, bien aimés. Il arrive dans votre famille, vous étiez pauvres, vous devenez des riches. Quiconque, elle achète une baraque. Nous voulons des hommes solutions. Bien aimé, on t'a ramassé quelque part, mais cet homme t'amène. Dis avec moi, ah, je veux un homme solution dans ma vie. Pas des hommes problèmes, bien aimés. Tu commences à regretter. Vaut mieux que je reste comme ça. Je préfère mourir célibataire parce que je n'ai plus des hommes. Il y a des hommes, bien aimés, lorsqu'ils passent dans ta vie, tu détestes tous les hommes du monde. Parce qu'un homme est problématique. C'est ce que, bien aimé, quand tu as la pensée de l'avenir, il faut chercher des êtres quoi? Depuis qu'il est arrivé dans ta maison, bien aimé, tu dors pas. Toujours le téléphone des autres femmes. L'homme est problématique, bien aimé. Tu étais une fille qui ne parlait pas beaucoup. À cause de lui, tu commences à parler quoi? Même tes amis te sont... Mais toi, tu ne parlais pas beaucoup. Pourquoi tu parles beaucoup? Mais l'homme, il a non. À cause de lui, toujours des femmes viennent me disputer. Au téléphone, on me cilte. Comment tu peux épouser un homme comme ça? L'homme est problématique. Bien aimé,
Certains sont venus dans le monde pour donner des solutions. D'autres sont venus pour créer quoi? Des problèmes. D'autres sont venus pour créer. C'est ce que dans les milieux que nous vivons, bien aimés, il faut trouver des personnes solutions pour s'associer avec eux. Mais il y a d'autres personnes, bien aimés, sont que des problématiques. Ils rentrent dans votre groupe. Depuis qu'il est arrivé dans ce groupe, il y a toujours des problèmes. On traite toujours des problèmes. Oh, il a dit. Oh, elle a dit. Oh, on dit. Oh. Mais comment depuis que lui, il est arrivé? Identifiez ces gens. Ne donne pas à ta fille un homme comme ça. Malgré que tu le vois avec un costume. Vérifie derrière un costume qu'est-ce qu'il cache. Ne donne pas à ton fils une femme comme ça, derrière des rouges à lèvres là que tu vois en train de briller là, de briller là. Peut-être c'est Tiakou Dibondas. Depuis qu'elle est arrivée, toi maman, tu vas voir des choses. Et toi ta maman là, ta maman vient toujours ici. Ta maman, ah! Il n'y aurait pas cette maman là, toi qui seras là, la femme là. Les femmes problématiques. L'homme est devenu mince au lieu de grossir. Nous, on connaît quand un homme se marie, tout le monde dit, ah, depuis que tu es marié, tu as des jours. Hein. Mais il y a des femmes, quand tu te maries, mais tu avais 20 kilos, tu perds même 5. Tout le monde te demande, tu es malade. Mais toi, tu t'es marié, mais tu es malade. Mais non, quel genre de femme? Alléluia. Je crois que tu es une femme solution. Tu es solution, toi. Tu es solution. Hein? Mais dis amen fort. Je pense bien ça. Toi, tu es un homme solution. Toi qui restes toujours dans ton coin là, tu vas dire à ta femme, chacun s'occupe de ses affaires. C'est pas ça. Il y a des hommes comme ça, bien-aimés. Des hommes bien-aimés qui enlèvent ta paix. Des jalousies terribles, bien-aimés. Tu bouges comme ça. Pourquoi tu as bougé comme ça? Oh. Pourquoi tu as regardé les garçons là comme ça? Pourquoi tu as regardé Domingos? Parce que... vous voyez comment vous se coiffer la tête est bien. Pourquoi tu l'as regardé? Ton mari là, ça c'est un mari, toujours des justifications. Mais tu vis dans un couple comme si tu dois te justifier comme tu passes à la barre. Chaque soir tu passes à la barre. Et tu viens sans avocat, même pas l'avocat d'office. Et toujours, quand tu es sorti, tu avais bougé là, je t'ai regardé de loin. Je t'ai vu saluer les frères là. Pourquoi tu l'as salué? Bon, pourquoi lui partait comme ça? Toi, tu étais tout près de lui. Oh! Mais tu dis, mais ça, c'est quoi ça? L'homme est problématique. Alléluia. C'est ce que de la pensée de l'avenir, bien-aimé, fais attention avec des gens comme ça. Et comme je disais hier aux responsables ici, j'ai dit, il y a des personnes qu'on appelle des mécontentes. Ce sont des personnes, bien-aimées, tout ce que tu peux faire ne seront jamais contentes. Pourquoi tu as fait ça? Mais j'ai pensé que tu vas aimer. Oh, mais moi je te dis j'aime ça. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ainsi que, bien aimé, j'ai dit, tu n'existes pas simplement pour vivre. Je ne me marie pas pour qu'on me voit simplement je suis marié. Je ne me marie pas pour que les gens disent, au moins lui, quand on rentre dans sa maison, on voit des photos de mariage. Non. Si toi, tu t'es marié pour les photos qui se mettent sur le mur, mais d'autres se marient pour savourer le bonheur qui se cache quoi? Dans les mariages. Si toi, ton mariage, c'était la robe blanche que tu as vue dans la vitrine quelque part là, au centre-ville, et que tu as acheté pour que les gens acclament. Mais les autres ne se marient pas pour ça, bien-aimé. Si toi, c'était la grande salle qu'on a louée avec des lumineux, comme bien-aimé, on peut voir, on a demandé à Frère Mermas qui fait l'électricité de mettre des couleurs bleu, jaune, rouge, tout ça pour que ça puisse briller. Des filles qu'on a coupé les Mouindanini. Oui, on est mine d'étoiles. Et tu voulais ça? Bien-aimé, les autres ne se sont pas mariés pour ces choses-là. D'autres connaissent l'importance de vivre dans un mariage. Si toi, tu as fait les enfants pour que les gens comprennent que toi, Yobotaka, bien-aimé, c'est regrettable pour toi. C'est regrettable pour toi, tu ne sauras pas comment tracer l'avenir. C'est ce que beaucoup de femmes abandonnent leurs enfants. Une femme qui a... Bien-aimé, on a toujours vu que les hommes abandonnent les enfants. Savez-vous qu'actuellement, il y a même des femmes qui abandonnent leurs enfants? Je commence à voir ça de plus en plus, les hommes abandonnent leurs enfants. Mais pourtant, à l'époque, on savait que c'est plus les hommes qui abandonnent. Et les mamans prenaient leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pensé à l'avenir. Bien-aimé, les erreurs des autres doivent servir pour toi. Toi qui n'es pas encore marié, ou toi aussi qui as été marié et qui aujourd'hui n'est plus
Que l'erreur d'hier te serve une leçon. Ne rentre pas dans le discours des hommes sans pourtant penser à ton futur quoi? Avenir. Bien-aimé, regarde bien ton avenir. L'avenir, c'est là où se cache le bonheur. L'avenir, c'est ce qui supprime nos pleurs pour nous donner la joie qui arrive. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et l'avenir est dangereux parce que ça peut supprimer aussi ta joie pour te donner quoi? La tristesse. Si tu ne sais pas faire les bonnes choses. D'autres étaient heureux hier, mais aujourd'hui sont malheureux. D'autres étaient malheureux hier, aujourd'hui sont heureux parce qu'ils ont su comment tracer leur avenir. C'est que c'est ton avenir, aujourd'hui était ton futur. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ce qui est ton passé était ton présent. Ce qui est ton présent était quoi? Ton futur. Alors il faut faire attention, chaque jour qui passe, savoir préparer ton avenir. On ne prépare pas l'avenir comme si l'avenir habite à De Gaulle. Non, l'avenir c'est chaque minute qui vient. C'est ce qui est ton avenir que tu dois veiller sur cela. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Est-ce que je parle à un chrétien? Dis à ton voisin, moi je n'existe pas simplement pour porter des costumes. Vous savez, il y a des gens pour eux la vie c'est la sape. Les jours qu'ils meurent, il n'y a même pas l'argent pour les cercueils. Il y en a d'autres simplement c'est les perruques. Vous savez ça? Beaucoup de gens ont mis des perruques ici. Ah, maman Gertrude aujourd'hui, tu n'as pas mis un. Toi au moins. Anne, ça va? Il faut éviter là où il y a le vent. Ah, mais Esther, tu as changé la perruque aujourd'hui. Hein? Aïe, 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 alléluia. Nous n'existons pas pour toutes ces choses-là, bien-aimés. On n'existe pas pour des voitures, on existe pour être heureux. Tu peux avoir une voiture, mais tu es malheureux. Nous existons pour vivre le bonheur. Bien-aimés, la vie, elle est très belle, mais elle est aussi courte. Vous comprenez cela? Elle est très belle, elle est aussi courte. C'est que chaque mouvement de choix que tu fais, fais-le bien. Ne joue pas avec ta vie. Et n'autorise à personne d'autre de jouer aussi avec ta vie. Ne donne pas ta vie en jeu chez un garçon ou chez une femme. Ou chez une vie comme ça, bien-aimé, tu perds ton avenir. La vie, c'est précieux. Bien-aimé, il n'y a rien qu'on peut faire en échange. Pour changer la vie, il faut que quelqu'un d'autre te donne aussi sa vie. La vie, son échange, c'est simplement une autre vie. C'est ce que Dieu, pour sauver l'humanité, il fallait qu'il donne aussi quoi? La vie de son fils. Parce qu'il n'y a pas l'argent, bien-aimé. Ne dis pas que cet homme me donne l'argent. Bien-aimé, si tu passes le temps, quitte cet homme. Si cette femme te distrait, quitte-la. Ne dis pas, elle prépare bien, bien-aimé. J'aime bien qu'elle me fait l'imondo là pour moi, l'imondo. Non, bien-aimé, tu vas mourir à cause de connaître l'imondo. Ton ventre là va devenir couleur vert là, verte là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir? Première chose, bien-aimé, on y va. Pour avoir une bonne pensée de l'avenir, la première chose, il faut regarder comment était mon passé. Comment était quoi? Mon passé. Il faut d'abord chercher à savoir comment était ton passé pour envisager, prévoir un avenir glorieux. Comment était mon passé? Vous savez, beaucoup de gens oublient facilement les choses. Oublient la souffrance qu'ils ont endurée. Oublie ce que les gens les ont fait. Je ne te dis pas pour le pardon, je dis par rapport à comment tu dois prévoir ton avenir. Pourquoi tu oublies ton passé facilement? Le passé nous donne la force de pouvoir décider d'arranger les choses pour qu'on ait un avenir sans souci. Quelqu'un attend aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il faut regarder comment c'était ton passé. Bien aimé, certains ici ont malheureuses et pauvres. Mais tu es venu ici en Europe, tu oublies facilement. Pourquoi? Tu dois savoir que non, je suis d'une famille malheureuse et pauvre. Et je dois fournir des efforts pour que les choses quoi changent. Mais nous oublions facilement les choses. Tu dois regarder. J'ai passé mon temps avec un garçon qui m'a promis le mariage. On est resté dans le concubinage. Je ne dis même pas les fiançailles. Le concubinage, 15 ans.
Et maintenant, je rencontre un autre garçon qui commence à me prendre déjà, on est déjà à 4 ans. Je ne vois aucun changement. Comment tu oublies ton passé? Comment tu donnes le temps aux gens qui te promettent des choses qui ne se réalisent pas? C'est parce que tu oublies facilement d'où tu viens. Bien aimé, même pour craindre Dieu, cherche à regarder comment était ton passé. Certains, si Dieu les a ramassés dans les hôpitaux, certains ici, bien aimés, vous avez raté de la mort, bien aimé. Vous avez failli même mourir. Certains ici, vous sortez de familles, bien aimées, où chaque année, on tuait chaque enfant. Et toi, Dieu t'a sauvé. Mais tu oublies facilement des choses. Voilà pourquoi tu ne penses pas à un avenir meilleur avec Dieu. Certains ici, bien aimés, ont touché des fétiches. Beaucoup ici, vous êtes des féticheurs. Certains ici, même dans l'église France, beaucoup ici, c'est là que je parle. Je ne peux pas les citer, mais je parle pour enseigner tout le monde. Il y a des personnes de cette église qui ont été avec des féticheurs, qui ont même couché avec des féticheurs, qui prient avec nous. Mais on oublie facilement des choses, au lieu de rester avec Dieu. Mais imagine avoir couché avec un féticheur. Tu connais la gravité de cela? Certains ici ont été même dans les cimetières ici, dans cette église d'Orléans. Mais quand je regarde leur comportement, des fois je pleure. Je dis, comment on oublie facilement notre passé? Nous ne savons pas que le diable nous réclame. Demandez aux occultistes, demandez aux magiciens, on va dire quoi? Même si vous quittez l'occultisme, tout initié reste membre. Chez le diable, il dit que le fait que tu as été déjà initié, tu restes membre même si tu pars. Mais il faut briser ces liens parce qu'il y aura la réclamation. Nous oublions facilement les choses. Certains ici, bien-aimés, vous avez perdu des enfants. Tu oublies facilement. Tu as perdu une sœur qui est morte avec une attitude pas bien, avec des comportements. Vous oubliez facilement pour aider vos frères et vos sœurs pour leur avenir. Certains, si vous avez vu même vos enfants de la famille, même vos nièces, vos cousins, mourir à cause d'une mauvaise vie, et vous oubliez aujourd'hui pour aider les enfants que vous avez aujourd'hui. Bien aimé, on oublie facilement notre passé. Si tu veux trancher l'avenir, il faut regarder d'abord comment c'était quoi ton passé. Pasteur, tu oublies facilement la gentillesse que tu donnais aux gens. Les gens t'ont détruit les églises. La confiance que tu as donnée, simplement aujourd'hui parce que tu as vu cette famille venir avec 10 personnes, tu deviens gentil à des autres. On oublie facilement, bien aimé, combien de personnes qu'on a donné confiance qui nous ont trahis dans la vie. Deviens prudent, bien aimé, tu perds ta prudence aujourd'hui à cause de l'argent. Combien de gens t'ont trahi? Tu sais combien tu t'es retrouvé à l'hôpital à cause d'une déception. Bien aimé, je veux simplement que l'avenir de chacun soit un avenir glorieux. Quelqu'un attend aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, Dieu a un projet quoi? Un avenir rempli d'espérance et de quoi? Et de paix. Dieu veut connaître un avenir de paix. Pas toujours de troubles, bien aimé. Jérémie chapitre combien? Amen. Car je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Dit l'Éternel. Projet de paix. Projet quoi? De paix. Un projet, c'est quelque chose qui vient de la veille pour l'avenir. Mais écoute Dieu lui-même, il dit qu'il a un projet quoi? De paix. Un projet de paix Et non de malheur. et non de malheur. Afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner quoi? Un avenir. Rempli quoi? D'espérance. D'espérance et d'espérance. On acclame la parole du Seigneur. Ah, ça, on n'a pas acclamé. Hein. Comment était ton passé, bien-aimé? D'où viens-tu? Comment tu oublies facilement? L'homme est bizarre. Je vois des gens gaspiller, oublient d'où il vient. Je vois des gens négliger des fois d'autres personnes de la vie, mais tu oublies d'où tu viens, bien-aimé. Tu sais, dans nos passés, il y a des personnes qui nous ont rendu service. Il ne faut pas les oublier, même si les choses changent chez toi. Il faut rester toujours, bien-aimé. Combien de nos églises oublient facilement les pasteurs? Combien sont venus à l'église avec des démons, lesquels les dieux d'Israël que nous servions ici les a aidés, mais quelque temps ils oublient ça.
Combien leurs couples sont équilibrés parce que le pasteur a beaucoup intervenu. Vous oubliez facilement les choses. C'est ainsi que la Bible dit, n'oublie pas les faibles quoi? Commencements. Même Dieu dit ça. Pourquoi Dieu dit, n'oublie pas? Parce que Dieu sait que ton passé doit t'enseigner pour que tu aies un avenir quoi? Glorieux. Ah, je ne vais plus, c'est fini moi et toi. Mais tu dis, c'est fini moi et toi comme ça. Tu ne sais pas d'où tu viens. Cette femme que tu veux, puis tu sais là où elle t'a ramassé, elle au moins t'a accepté tel que tu étais. Depuis que tu as eu quelque chose, bien aimé, tu dis la femme n'est pas la femme de ton niveau. Cet homme-là que tu veux plus là, tu sais où est-ce qu'il t'a ramassé? Dans un bar, toi, qui savais les jours là, tu dansais l'oningisa. Et cet homme t'a fait une femme de valeur, laquelle tout le monde te respecte. Toi, tu sais là où cet homme t'a ramassé, tu as fait des enfants de gauche à droite, personne ne t'a calculé. Aujourd'hui, tout le monde t'appelle madame. On te respecte. Et monsieur, tu sais après combien de largages les femmes t'ont largué et que cette sœur t'a accepté. Mais quand on oublie facilement, c'est qu'on ne peut pas construire un avenir meilleur. Même Dieu dit, n'oublie pas le faible commencement. La gloire nous fait oublier des fois d'où nous venions. Quand nous montions, on oublie qu'on était aussi en bas. On était aussi faible comme les autres. Quand le Seigneur te rêve, n'oublie pas. Dans le livre de Luc chapitre 15, à partir du verset 13, vous lisez l'histoire de ce fils prodigue. Ce garçon, pour changer sa situation, vous connaissez, je vous ai dit, c'est la prise de conscience, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui veut tracer un avenir meilleur doit avoir une prise de conscience. Et nous disons que la prise de conscience change combien de choses ici? 3 choses. On y va? La position, la situation, la direction. Bien aimé, si tu veux changer ta position, ta situation et ta direction, il faut prendre d'abord quoi? Conscience. Comment était ton passé, toi? Vous savez, moi si je parle de moi, je dis je ne peux pas refuser d'héberger les gens. Pas dans mon passé, les gens m'ont hébergé. Mais il y a des gens qui oublient, qui ne veulent pas aider les autres. Les gens m'ont hébergé. Dans mon passé, j'ai connu des moments de bien. Quand ma mère avait beaucoup, quand mon père avait beaucoup. J'ai connu aussi des moments de faiblesse où il n'y avait rien du tout, où d'autres personnes t'ont reçu. Peu importe ce que les gens t'ont fait, mais il faut regarder les parties qui t'ont fait du bien. Et pourquoi quand toi tu arrives comme ça, tu ne veux même pas rendre service aux gens? On ne peut pas avoir un avenir meilleur lorsqu'on est ingrat. Quelqu'un attend aujourd'hui. L'ingratitude détruit beaucoup de choses. Les hommes forts reconnaissent même des petites choses que les gens les ont rendues. Mais ce sont que les hommes qui ne sont pas forts, qui minimisent les services des gens. Un homme puissant, les hommes très forts, des vrais leaders, reconnaissent même des petites choses que les gens les ont données. Quand tu vois quelqu'un qui se dit leader, qui néglige, qui ignore les petites choses qu'on a données, c'est un faux leader. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu dis que tu es fort, mais pourquoi tu ignores les biens que les gens t'ont fait? Quelle que soit sa taille, quel que soit son niveau et sa valeur, cela a permis de toi à ce moment-là d'être ce que tu es devenu aujourd'hui. Quelqu'un attend aujourd'hui. Quelqu'un attend aujourd'hui. Comment était ton passé? Le fils prodigue a dit, mon passé était glorieux. Mais mon avenir, la manière que je vais là, ça devient un avenir catastrophique. J'étais bien chez mon père. Même les serviteurs qui sont dans la maison de mon père mangent du pain jusqu'au point qu'il se rassasie. Et moi ici, je souffre. Il dit non, je préfère revenir à la raison. Mais tu ne reviens pas à la raison parce que tu ne veux pas regarder ton passé. Tu regardes simplement le présent que tu as aujourd'hui. C'est ce que tu deviens orgueilleux et tu t'en fous. Bien-aimé,
pour ne pas s'en foutre des gens, pour ne pas s'en foutre de l'humanité, de ceux qui nous entourent, même ceux qui sont en bas de nous, il faut te rappeler de d'où tu viens. Quelqu'un attend aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend? Où est-ce que Dieu t'a ramassé? N'est-ce pas c'est cette tante qui t'a aidé? N'est-ce pas c'est cette cousin? C'est ce cousin qui t'a aidé, cette cousine? N'est-ce pas c'est ses grands frères, ses petits frères? N'est-ce pas c'est ta fille là qui t'a aidé? Et ton fils? Et comment tu oublies facilement les choses? J'ai parlé avec les responsables ici. Je les ai dit comment j'ai parlé avec le pasteur Johanna quand on était à la retraite. Je les ai dit, écoutez, étudiez-moi votre pasteur. Quand quelqu'un me fait quelque chose de bien, quand je viens à l'église ici, je le témoigne. Mais les choses que les gens me font mal, je ne les témoigne pas en public. Mais pourquoi vous avez le comportement quand vous faites mal, selon que vous parlez en public, ou vous faites du bien, vous cachez ça? C'est ce que vous n'avancerez pas de la vie. Apprenez, bien aimé, les choses mauvaises à les traiter en bas, mais les choses de bien publiées tout haut. Moi, quand quelqu'un me donne n'importe quoi, quand je viens ici, regarde, c'est que mon fils m'a donné, c'est que pourquoi? Mais c'est que ce fils-là m'a fait déjà, mais je ne viens pas dire ça ici en public. Imitez-moi, apprenez ça, bien aimé. Pourquoi vous cachez les bienfaits des gens pour dire tout haut le mal que ces gens vous ont fait? Vous oubliez facilement d'où vous veniez. Quelqu'un attend aujourd'hui. Vous faites maudire vos enfants sans les savoir. Même si quelqu'un t'a donné 10 euros, bien aimé, viens dire aux gens, hey, tu sais, la dernière fois, je n'avais pas 10 euros, c'est lui qui m'a donné. Mais pourquoi quand il te donne 10 euros, tu ne veux pas que les gens sachent? Mais quand il te dit quelque chose, tu veux que tout le monde sache, il t'avait parlé mal. Mauvais de cœur. C'est ce que tu maudis tes enfants, bien aimé. Apprenons à dire tout haut les biens que les gens nous ont fait. Que Dieu me le amen. Si tu es une femme solutionnée, tu diras très fort amen. Amen. Joseph n'a pas tenu compte d'abord des dégâts que leurs frères l'ont fait. Il a pensé d'abord faire tout haut et de faire le bien à sa famille. Mais ils ont essayé de traiter ça sous coulisses. Que le Seigneur nous aide. Comment était ton passé? Toi qui es devenu comme ça. Toi qui es là en Europe, comment était ton passé? Qu'est-ce qui t'a amené en Europe? Qui t'a aidé à arriver en Europe? Comment tu oublies facilement? Vous savez, il y a des hommes déjà qui oublient facilement. Mais ne dis même pas, c'était quoi cet argent? Dans ton passé, tu avais la possibilité de cet argent. C'était quoi les visas? Dans ton passé, tu avais la possibilité d'avoir les visas tout seul. Tu as essayé de mettre, tu n'as pas eu. La personne qui t'a aidé, c'était mon argent, c'était ton argent, mais les visas, c'est quelqu'un attend aujourd'hui. Combien ils ont l'argent, ils cherchent les visas, ils n'ont pas eu ça. Bien aimé, apprenons à regarder nos passés pour tracer un avenir de paix. Pas un avenir de guerre. Ne crée pas de guerre parce que tu es devenu dans une position, tu veux provoquer des guerres avec tout le monde. Bien aimé, tu oublies là où se tiennent tes racines. Les gens connaissent tes racines et peuvent casser les racines, ton arbre va tomber. Quelqu'un attend aujourd'hui. Ne néglige pas la terre qui te supporte. Ne dis pas que la terre est sale. Mais si la terre s'enlève, toi tu seras englouti. Je suis bien habillé comme je suis là, je suis propre. Je ne voudrais pas que la terre me salit, n'est-ce pas? Mais cette terre-là que je ne veux pas que ça me salit, c'est la terre qui me permet d'avoir l'équilibre et de rester debout. Je ne dois pas la négliger. Bien aimé, on est tous debout parce qu'il y a des gens qui sont en bas de nous qui nous soutiennent. Quelqu'un a permis que tu existes. Donne-moi un amen vitaminé. Tu es avec cet homme. Combien de gens t'ont aidé pour avoir ce monsieur? Tu es dans ce mariage parce qu'il y avait quelqu'un qui t'a aidé. Ah, même vous qui me suivez, laisse-moi prêcher la vérité. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Tu es avec cette femme, mais parce que les gens t'ont aidé. Comment on oublie facilement notre passé? Bien aimé, tu veux avoir un avenir meilleur, rempli de paix et d'espérance. Ne néglige pas ton passé. Dieu dit, n'oublie pas les faibles quoi? Commencement. Tout ce qu'on a laissé était des faibles. Ce qu'on est devenu, c'est fort, mais n'oublie pas les faibles. Quelqu'un attend aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Dis à ton voisin, tu es solution ou tu es problématique? Il y a des gens qui enlèvent la paix des gens, bien aimés. Quand il arrive, il vient avec des attitudes pour vous embêter. Il y a des gens qui te disent, mais toi, t'es qui, toi?
Tu viens toujours. Quand tu lui parles. On sait bien. Quand on est au monde. Mais sois à l'aise. Pourquoi tu as des problèmes d'enlever la paix aux gens? Mais sois solution. Arrive à un endroit, donne aussi la joie aux autres que quelqu'un attend aujourd'hui. Tu me fais, c'est comme si c'est toi qui as tous les problèmes. Et tu me demandes, Bokipanga, tu as des problèmes dans ton cœur là. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un comme ça, il a des problèmes dans son cœur, il faut l'éviter. On tourne bon niveau, Bokipanga. L'homme a bien été. Si tu as un problème, le ballon a bien, après le bien, tout solo là. Poni botel a ngate, là, Maramoko, Mama Kalunga. La bouche du tout, Okipanga, Otunangate. La personne m'a brisé. Mais c'est quoi ça ta vie? Comment était ton passé? Deuxième chose, dis à ton voisin, deuxième chose. Ah, j'aime force pour Christ. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, je ne peux pas quitter cette église. La manière que Dieu nous parle ici, j'avais des fois l'envie de quitter l'église, j'ai dit, je ne quitte pas. Deuxième chose, pour avoir une pensée de l'avenir, bien-aimé, il faut chercher à savoir qui est le responsable de ta situation actuelle. Qui est le responsable de ta situation quoi? Actuelle. La situation que tu as aujourd'hui, qui te fait souffrir, qui te fait pleurer, qui te rend malheureux, qui est le responsable ou la responsable? Qui est le responsable ou la responsable de ta situation actuelle? C'est ça. Quand tu ne trouves pas la personne qui est responsable de ta situation actuelle, bien-aimé, tu ne sauras jamais préparer un avenir meilleur. Tu vas rester avec la même personne qui t'empêche à vivre ton bonheur. Mais bien souvent, je me suis rendu compte, bien-aimé, la première personne responsable de notre situation actuelle, c'est d'abord nous-mêmes. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est d'abord nous-mêmes. C'est ce que beaucoup disent, quoi. Tu es toi-même le sorcier de ta vie. Effectivement, bien-aimé. Pourquoi c'est d'abord toi-même? Si quelqu'un continue à jouer avec ta destinée, un homme qui reste avec toi, joue avec toi, la sœur, pour que toi continue à te faire passer le temps, c'est parce que toi-même tu es d'abord responsable. Parce que, pourquoi tu es responsable? Parce que tu ne veux pas prendre la décision. C'est à toi de prendre la décision de dire que non, assez c'est à trop c'est trop. Aussi longtemps tu ne vas pas découvrir cette problématique, mais tu ne changeras pas ta situation. Moïse a vu comment son peuple souffrait. A regardé sa famille juive comment souffrait. Et Moïse était dans le palais royal. Il dit, assez c'est assez. Je préfère abandonner tout ça pour prendre la décision d'aider mon peuple. À quand tu prendrais des décisions pour changer ta vie? À quand tu prends des décisions pour laisser cette vie mauvaise que tu mènes? Je l'ai dit tout à l'heure au début. Cette petite étape de la vie a pour beaucoup d'objectifs. Non simplement ton bonheur, dans cet espace-temps-là, tu as aussi à préparer ton paradis, c'est malin. Quand tu prends des décisions, n'oublie pas, il y a aussi l'enfer, il y a aussi les paradis. Tu ne resteras pas toujours avec ta femme ni tes enfants. Un jour, tu vas les quitter. Quand je regarde certains, si ce sont des orphelins, j'ai mon neveu Alain qui est orphelin de père aujourd'hui et de mère aussi, il y a longtemps. Tu ne resteras pas toujours avec tes enfants. Prévois comment les préparer. Des décisions à prendre aujourd'hui, prenez-les pour arranger tes enfants. Sinon demain, personne ne va aider tes enfants. Donne le temps à tes enfants aujourd'hui. Trouve-toi le temps. Ne dis pas que je n'ai pas toujours le temps.
Parce que tu ne seras pas toujours avec eux. Demain, personne ne donnera le temps. Il faut voir tout ça. Les responsables de ta situation actuelle, d'abord, c'est toi, parce que tu ne prends pas de décision. Pourquoi je ne dois pas prendre la décision de dire que cette fille m'amène mal? C'est monsieur que je suis avec lui, c'est frère, m'embrouille. Moi, je viens à l'église pour craindre Dieu, mais j'ai toujours des problèmes de songi. Je vais prendre la décision. N'oublie pas, quand je parlais sur les mauvaises habitudes, je dis quoi? Il faut des fois dans la vie accepter de perdre les choses qu'on aime pour avoir ce qu'on veut. Je dis, l'avenir se cache aux choses qu'on veut, pas aux choses qu'on aime. Les choses qu'on aime nous empêchent d'aller plus loin avec les choses qu'on veut. J'aime dormir par la décision. J'aime ce garçon, il est aimé, élégant. Mais élégant, ça fait 18 ans, il ne se présente même pas dans ta famille. Il est beau. Tu vois mon mec, là, retourne. Qui est le responsable de ma situation, quoi? À toi. Je me retrouve dans cette position. Qui sont des gens qui m'ont conseillé pour prendre une mauvaise décision? C'est ce que je dis d'abord, c'est toi. Même si les gens te conseillent mal, c'est à toi de décider. Est-ce que vous comprenez ça? Souvent on dit parce qu'on m'a mal conseillé. Est-ce qu'on t'a mal donné la décision? Non. Par la décision vient toujours de toi-même. Quand tu n'aimes pas cette sœur-là, oh, parce que les gens m'ont mal parlé sur elle, non, c'est toi qui as pris la décision de ne pas l'aimer. Regarde ton voisin, dis-lui, toi tu es problématique ou solution. Demande-lui encore. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus les saluer. Après tout ce que vous m'avez dit, c'est vrai, ce que vous dites c'est vrai. Comme vous avez dit, je ne vais plus les saluer. Ce n'est pas à cause de c'est toi qui as pris la décision. Tu n'es pas un bébé. Un bébé ne peut pas prendre la décision. C'est que quand tu prends des décisions, c'est que tu es conscient. Oh, on m'a trompé d'aimer ces garçons. On t'a trompé à ton âge d'aimer ces garçons. Tu as voulu ces garçons. Qui est responsable de ta situation actuelle? Aussi longtemps que tu ne prends pas certaines décisions, ta vie ne va jamais connaître un avenir meilleur. Troisième chose, on y va vite. Pour un avenir meilleur, bien-aimé, il faut savoir toi-même faire un plan. Ce plan te dit, que deviendra ma vie dans 5 à 10 ans. Il faut faire. Bien-aimé, tu sais, quand on fait un projet sans fixer des dates, on a toujours tendance à procrastiner. Ça veut dire quoi? À repousser ça, à renvoyer ça au plus tard. Parce que tu n'avais pas mis la date. Un homme qui veut changer sa vie fixe le temps. Il dit, je vais à telle année de faire ça, ça, ça. Je vais faire. Quand tu demandes, tu fais quand il dit, moi-même je sais. Mais il ne sait pas que moi-même je sais, le temps passe. Ces garçons te font passer le temps. Oh, moi-même je sais quand je prenais la décision. Mais c'est aventurière. Il faut prendre, fixer. C'est un homme qui veut changer son avenir, c'est un homme qui fixe les limites. Qui dit non, telle chose, ça ne peut pas dépasser ça. À ce niveau, je n'accepterai plus. N'est-ce pas, maman Gertrude? C'est ça. Toi, tu es vraiment une bonne femme. Alléluia. Il faut prendre la décision. Quelle sera ma vie dans 5 à 10 ans? Je vous ai dit toujours, tout à l'heure même, j'ai dit ceci, ce qui est ton passé était ton prêt. Ce qui est ton présent était ton futur. Combien de gens disaient ici, moi, les années à venir, ma vie va changer. Les années à venir, que tu disais, tu es là déjà aujourd'hui. Hein? Beaucoup, si j'ai demandé, oh moi, ne t'en fais pas, bientôt je vais me marier. Le bientôt là que tu as dit, tu es déjà dans le bientôt. Hein? Parce que tu t'es pas fixé des principes. Tu n'as pas établi des principes et des règles dans ta vie pour accéder dans ce que tu veux. Mets des principes et des règles. À partir de maintenant, chez moi à la maison, à telle heure, qu'il pleuve, qu'il neige, il y a la prière. Il ne faut pas dire simplement on va prier.
Maintenant, quand les visiteurs vont venir, il y a des visiteurs qui partent pas longtemps. Qui ont des histoires, même sur au sala, au salébou. Oh là, mais tu veux les signaler que je suis fatigué, ils ne partent pas. À 3h du matin, ils partent. Après, tu dis, je ne peux pas prier, je suis fatigué. Parce que tu n'as pas tracé quoi? De principe. Celui qui veut sortir des difficultés de son passé, de sa vie, pour avoir un avenir meilleur, même vous qui me suivez, établissons des principes, pasteur. Si on échoue des fois, parce que nous ne voulons pas mettre des principes. Aussi, je mets, les gens vont voir que je suis dur. Bien aimé, ce sont des hommes qui ont des principes que les gens voient durs, c'est les gens qui avancent facilement dans la vie. Par rapport à ceux-là qui se font gentils, bien aimé, ils s'appauvrissent et ils disparaissent dans le monde des grands. Quelqu'un attend ce que je dis. Établis des principes. Quelle sera ma vie dans 5 à 10 ans? Quelqu'un peut me dire dans 5 à 10 ans qu'est-ce qu'il pense de venir ici? Qui peut être audacieux ici? Pauline, qu'est-ce que tu penses dans 5 à 10 ans faire? Lève-toi un peu, je vais voir ta beauté là. Et quand les filles, on les dit la beauté s'élève facilement. Ouais. Pauline, qu'est-ce que tu penses dans 5 à 10 ans de venir? Doucement, j'attends pas Pauline. Pauline parle comme si elle parle dans l'eau. Oui? Tiens, que tu as tout, je n'entends rien. Parce qu'elle parlait, je n'attendais pas. Oui, vas-y, parle au micro pour que j'attende. Oui? Quand il faut filmer la fille là. Amène-toi ta caméra à elle. Vas-y. Mais pourquoi toi-même tu dis tu fais que tu amènes? On acclame quand même pour elle. Vous avez entendu Pauline nous dire que non, dans 5 à 10 ans, elle voudra devenir femme d'affaires. Merci pour ton projet, mais la seule chose, il faut fixer les temps. Parce que toutes choses sous le soleil vivent dans l'espace-temps. Si tu ne respectes pas l'espace-temps, c'est que tu n'es plus un être vivant. Ce sont des vivants qui vivent dans l'espace quoi temps. C'est ainsi que la Bible dit chaque chose a Ecclésiaste chapitre 3. Alors quels sont les principes que tu as établis? C'est ça maintenant le problème. Il faut en savoir pour atteindre tes objectifs. Qui dans 5 à 10 ans rêve de se marier déjà ici? Je parle aux célibataires. Même si tu vis avec un homme et tu es encore célibataire. Je dis qui rêve de se marier dans 5 à 10 ans? Donc toi, même à 5 à 10 ans, tu veux vivre seulement comme ça. Tu n'es pas gentil avec toi-même. Hein? Hein? Oh! Quand tu vis avec un homme, on parle de 5 à 10 ans, l'homme ne se prononce pas. Tout n'est bien. Il y a ce qu'on doit passer de 20 ans. Dans 5 à 10 ans, tu n'es pas là. Djerou, dans 15 à 20 ans. Maintenant, rajoute ça dans ton âge. Ménopause. Ne te marie pas au point qu'au lieu d'être erré dans le couple, mais tu pries pour, oh Dieu de Sarah. Même Sarah, elle était vieille. Tu as eu l'enfant. Ça, c'est ton mariage. Dis-lui, pendant que je suis fraîche, marie-moi. Pour que je fasse des jumeaux. Ne m'amène pas à la période où je vais prier. Dieu qui a fait des choses à Anne. Zamba Anne Libumoyo. Libala dans 5 à 10 ans, qui rêve pour notre église ici? Toi, lève-toi un peu. Gabi rêve quelque chose pour l'église. Bon, écoutez les rêves de ses frères dans 5 à 10 ans. Dans 5 à 10 ans,
Tu peux mettre le micro pour que tout le monde t'entende. Mais qu'après, il faut le prendre, non? Ouais. Dans ça, disons, j'aurais aimé vraiment, comme il y a déjà beaucoup de gens ici, je voudrais aussi que l'Église puisse croître et... Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Pas un souhait, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas disant? C'est que si dans 5 à 10 ans, si j'ai les moyens, peut-être je pourrais essayer d'aider l'Église à... Pas de peut-être, c'est un projet pour laisser plus un peut-être. Aider l'Église à avoir encore plus de monde et de mon côté aussi ramener des gens ici dans cette église. Donc il faut qu'on espère dans cette église, on va voir comment un boulot que tu vas faire. Oui. On attend pour lui, dans cette église-là, il nous promet un boulot de gagner les âmes pour le Seigneur aussi pour l'église. Amen. Voilà, pour ne pas poser à tous les autres, mais je nous dis simplement qu'un très bon projet, c'est fixe. Dieu aussi, lorsqu'il a eu la pensée de créer le monde, il avait fixé le temps. Il a fait que 6 jours, c'est pour travailler pour cela. Et le 7e, il a mis pour se reposer. C'est qu'après 6e jour, Dieu ne pouvait plus rien travailler. C'est ainsi que ça lui a permis à faire ce qu'il devait faire dans une semaine. Mais toi, tu ne fixes pas. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, Proverbe chapitre 16, verset 4, quelqu'un note ça, on ne lit pas parce qu'on doit arrêter bientôt. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses, pourquoi? Pour un but. Il fait toutes choses pour un but. Quel est le but pour lequel toi tu existes? C'est ça maintenant, il faut le découvrir. Bien-aimé, si toi, pour lequel tu existes, tu ne peux pas projeter un avenir meilleur. Tu existes pourquoi? Qui peut me répondre ici? Souti là, tiens. Tu parlais, non? C'est pas toi qui parlais ici. C'est faire mes masques, donne la feuille mes masques. Oh. Frère Memas, lève-toi, dis-nous ça. Ah, mets dans sa bouche pendant qu'il parle. Il a dit quoi? Souti là, qu'est-ce qu'il a dit? Pour aller à la retraite. Mais là, il a peur de dire ça. Bien ça. Écoutez le projet de votre frère. Lui, il pense la retraite pour manger l'argent de la retraite. Quel genre de projet? Tu es terrible, toi. C'est ton seul projet que tu as allé à la retraite, bouffer la retraite. Tu crois vraiment que l'argent de la retraite, ça va suffire à tous tes besoins, même de la famille? Ah oui, voilà, donc il faut avoir un projet d'autre là. Il faut quitter les projets là que tu as de la retraite là. Il y en a d'autres qui ont des projets de faire des enfants pour que la CAF augmente l'argent. Il faut arrêter des projets comme ça. Qui peut me dire les buts pour lesquels il existe? Tu connais la raison pour laquelle tu existes, toi? Qui connaît ça? Donc vous existez simplement pour vivre, comme j'avais dit au début. Oh mon Dieu, on est triste là. Qui connaît lui-même sa vraie raison de son existence? Pourquoi Dieu a permis qu'il existe? Personne. L'autre dit, moi c'est mon papa et maman m'ont accouché. Après ils ont dit, oh tu t'appelles tel. Moi je sais quoi. Moi je sais quoi. Moi je suis venu, on m'a dit, oh bébé est né. Après j'ai grandissé. On m'a donné le nom de mon père. Alors. Donc toi tu es venu, c'est pas comme ça. Bien aimé, si dans ta tête tu existes par accident, je suis triste pour toi. Si pour toi tu existes par la volonté de ton père et de ta mère, je suis désolé pour toi. Si toi tu existes parce que ton père et ta mère avaient fait un petit geste de faux pas et toi tu es venu,
et papa dit que moi je voulais même passer de grossesse, tu es un enfant indésirable, bien-aimé, ça c'est toi. Moi, peu importe la manière à laquelle je suis venu sur la terre, je sais pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Oh mon père, parce que mon père et ma mère, ils ont fait des bêtises, ils ne se sont pas mariés, ils m'ont envoyé sur la terre ici. Mais peut-être qu'ils sont venus pour une raison. Quelqu'un attend aujourd'hui. Ma mère avait 14 ans, mon père les fait des bêtises, à 15 ans on m'accouche, je suis arrivé, après chacun, moana, benana. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ils ne savaient pas que celui qui est arrivé dans cette blague-là, pour eux c'était peut-être une blague, mais Dieu a permis que je vienne pour une raison. Quelqu'un attend aujourd'hui. L'une des raisons, c'est ce que vous faites asseoir ici déjà. L'une des raisons, c'est que tu es là. Et c'est la raison pour laquelle, puisque je connais la raison pour laquelle j'existe, je me fais des disciplines dans ma vie pour simplement continuer à faire ce que Dieu m'a envoyé sur terre. Mais quand tu ne connais pas la raison pour laquelle tu existes, tu ne mettras jamais de discipline dans ta vie. Tu vivras en désordre. Tu feras tout pour faire. Tu donneras ton corps, ta chair à tout le monde. Les gens vont jouer avec ton corps. Et tu vas te déshabiller partout. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu existes. Marie a existé, pas en vain, pour qu'un Seigneur vienne sur la terre. C'est ce que Marie devait conserver sa virginité qui était à temps aujourd'hui. Tu ne peux te mettre des disciplines dans ta vie si tu connais la raison pour laquelle. Tu peux que te motiver si tu connais que j'existe pour aider ma famille. Joseph pouvait que tenir, continuer à être caractère dur malgré qu'il était loin de sa famille. Parce qu'il existait pour aider qui? Sa famille. Quelqu'un entend aujourd'hui. Tu existes pourquoi? Moi, je dis qu'il y a des gens qui naissent pour être des problématiques. Et d'autres naissent pour être des solutions. Il faut savoir pourquoi tu es là. Oh, moi, j'existe pour... bon, j'ai épousé ma femme, on a fait des enfants. Dieu a dit, remplissez-vous la terre. Hein? Donc toi, tu es venu pour inonder la terre des enfants. Voilà pourquoi tu fais des enfants partout. À Milouz, tu as laissé une fille avec 4 enfants. Et tu es venu à Orléans, tu fais encore. Après que tu fouilles, tu sors vers Toulouse. À Toulouse, tout le monde te connaît. Parce que toi, tu es venu remplir la terre. Quelqu'un m'a dit, parce que tu sais que les femmes dépassent les gens. Hein? Moi, j'ai dit, et alors? Mais c'est alors que Dieu sait que la polygamie n'est pas grave. Donc toi, tu es venu pour épouser des femmes. C'est ça simplement ton but. Il faut savoir pourquoi tu existes. J'existe pour aider les gens à connaître Dieu et à les apprendre comment trouver les chemins du salut. Et je me mets des disciplines de jeûne et prière. Je me mets des disciplines de fois de ne pas dormir, de prendre ma Bible, méditer, écouter Dieu. Tu ne peux pas avoir de discipline à ta vie si tu ne connais pas pourquoi tu es là. Si tu ne sais pas pourquoi tu veux te marier, bien-aimé, tu ne mettras pas de discipline. Tu ne vas pas respecter ton mari, tu ne connais pas la valeur du mariage. Si tu ne sais pas pourquoi tu dois avoir les enfants, tu ne sauras pas mettre les disciplines pour ces enfants. Tu vas les laisser, les enfants vont s'abîmer. Mais Dieu ne nous donne pas les enfants simplement pour que les gens sachent que tu es au Botaka. Il faut connaître les raisons pour lesquelles tu veux avoir des enfants aussi. Tu mettras des disciplines. Je veux être chrétien, tu connais la raison pour laquelle tu existes pour être chrétien. Ça demande aussi des tabus de discipline. Sinon, va être musulman, va être dans le bouddhisme, va être dans l'Illuminati, formation, Rose-Croix, Incankar, Krishna, tout ce que vous voulez, allez le faire. Mais si tu es chrétien, la vie éternelle pour nous, ça demande. Tu sais pourquoi tu existes pour servir Dieu? Si tu sais pourquoi je sers Dieu, tu mettras de la discipline dans ce qu'on fait pour Dieu. Ça, c'était le 4e élément. Oh,
Troisième, on était que deviendra. Là, je dis les buts pour lesquels tu existes. Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, non? J'ai posé même la question. Quatrième, c'était le but fondamental de ta vie, le but pour lequel tu existes. Voilà pourquoi j'ai posé la question. On est déjà à quatrième. Cinquième, l'avant-dernière. Il faut savoir que puis-je faire pour atteindre mes buts. Je ne peux pas avoir un avenir meilleur si je ne sais pas comment faire pour atteindre ces buts. Comment faire pour atteindre quoi? Mes buts. Je veux devenir un grand pasteur. Comme le monde dit, Dieu n'est pas grand pasteur par rapport peut-être à l'argent ou la foule. Non, ça c'est nous, hein, le monde. Que faire? Comme a dit mon fils tout à l'heure, dans 5 à 10 ans, il rêve commencer à mener beaucoup des âmes ici. Mais il faut savoir maintenant comment faire pour atteindre ces buts. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais devenir médecin. Mais il y a des choses à faire pour devenir médecin. Ce n'est pas parce que tu veux et tu deviendras. On devient lorsqu'on sait comment devenir. Quelqu'un entend ce que je dis? Je veux que Dieu m'utilise. Mais ce n'est pas parce que tu veux que Dieu va t'utiliser. Il y a comment faire pour que Dieu t'utilise. Les chrétiens d'aujourd'hui ne cherchent pas les comment faire, mais ils veulent être. Je vais avoir un mari qui s'occupe de moi, mais comment faire pour que ce mari continue à t'aimer, s'occuper de toi? Tu es un produit, mais tu veux que le mari s'occupe de toi? C'est ça le problème. Comment faire pour que ma femme soit une femme soumise? Tu ne prends pas soin de ta femme, mais toujours, la Bible dit, la femme doit être soumise. Tu achètes quoi? Tu le fais quoi? Même le rouge à lèvres, tu n'arrives pas à acheter. Tu es ici même, tu ne sais pas combien ça coûte. Je vous dis, va même à l'internet, tu trouveras les tirs cils à 0,4. Tu ne commandes ça? Tu ne fais pas. Seulement les autres, la femme doit être soumise. Soumise. Soumise à quoi? Ta femme commence à prendre, même comme on faisait à l'époque à Kin. Quand il n'y a pas la crème, tu prends les savons. Vous connaissez ce système, non? Les savons jouaient le rôle de la crème. Mais bien aimé, à ce niveau, tu amènes ta femme. Mais toi, tous les autres, sois soumise. Sois soumise. La femme me dit, je n'ai pas de savon pour me laver. Prends même les savons de l'assiette là. Les assiettes. Et beaucoup se lavent avec ça. Comme ce outil là. Ah oui. Elle a dit la vérité. Après, ça commence à gratter la femme, à gratter la femme. Mais toi, toujours, sois qui? Mais non, bien aimé. C'est que tu veux à des principes. Dis avec moi à des principes. Je veux devenir comme le pasteur Papi. Ce n'est pas parce que tu veux, il faut devenir. Comment faire pour être comme lui? Sinon, tu seras jaloux de la personne. Bien aimé, on est plus jaloux des autres parce qu'on ne cherche pas à savoir comment ils ont fait pour être ce qu'ils sont devenus. La moindre des choses, des faibles taxent des gens toujours des magiciens, et aux francs-maçons, aux occultistes, aux comédiens, escrocs. Parce que toi, tu ne veux pas devenir comme ça. Fais des choses. Comment faire? Je parle vite parce que j'attends. Dernier élément. Prenons le dernier élément. On va directement au dernier élément. Je dis comment faire pour avoir quoi? Réaliser quoi? Atteindre son but. Mais maintenant, ici, on dit comment puis-je m'engager pour réaliser mes rêves. Je sais comment faire pour atteindre. Mais comment m'engager maintenant? On peut t'expliquer pour devenir pasteur, il faut apprendre comme ça, il faut être comme ça, comme ça, comme ça. Mais tu ne t'engages pas aussi. Hein? L'engagement maintenant, c'est la décision qui vient du profond, du plus profond de ton cœur. Et c'est là où tu vas te pousser de t'appliquer à cela. Bien aimé, si nous voulons que nos familles reçoivent Dieu, craignent Dieu, nous devons savoir comment nous engager. Si toi-même on trouve la légèreté chez toi, toi-même on trouve l'alcool là-bas, la musique du monde, ne presse pas les autres à craindre Dieu. Ça ne sert à rien.
Même si tu leur montres comment craindre Dieu, ils veulent avoir comment on s'engage aussi à craindre Dieu. Quelqu'un attend aujourd'hui. Comment t'engager à cela? Tu sais expliquer aux gens, il faut éviter les péchés pour aller au ciel, tout. Mais toi-même, vous allez lire vous-même à la maison Romains chapitre 2, verset 21, et vous descendez. La Bible dit, toi qui enseignes les autres de ne pas faire ceci. Et pourquoi toi-même tu le fais? Si tu descends, la Bible dit, à cause des gens comme vous là qui enseignent des choses comme ça qui ne le font pas, c'est vous qui ridiculisez le nom de l'Éternel. C'est que la Bible dit. Oh, combien masanga, et à malamouté, mais yo moni papa au servir mon masala. Bon melako. Na someka pour la bino. Yo mela, na mela tela, biso ba pegisa. Vous comprenez ça? Biso ba salili, mais bon mela. Après l'émission, quand on a à l'église, on va payer ça, vous comprenez ça? Ce sont des choses qui n'ont pas de sens. Quelqu'un attend aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Je m'arrête là parce qu'il n'y a pas de temps. On acclame très très fort. Est-ce qu'il y a des femmes solutions? Est-ce qu'il y a des femmes solutions?